Salut les amis, c'est Hugo. Je suis ravi de vous retrouver ici à Villars-sur-Glâne pour un nouvel épisode avec Danny Powells. La première fois que je suis venu voir Danny, c'était justement parce que j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Et c'est vrai que la pubalgie, c'est un terme un peu fourre-tout. Donc, quelles sont les causes de la pubalgie? Comment prévenir? Quels sont les traitements? Aujourd'hui, avec Danny, on va tout vous dire. C'est parti! Salut Danny, comment tu vas? Salut Hugo, très bien, et toi? Super, merci. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es un ostéopathe, donc ici à Villars-sur-Glâne, à The Room. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Oui, au base, je suis d'origine belge. J'ai fait mes études de physiothérapie. Oui. J'ai une master de physiothérapie. Après la suite, j'ai fait l'école de British School of Osteopathy, 4 ans. Oui. Et aussi dans mon carrière, il y a un appareil passé qui s'appelle BEST. C'est Bioelectrical Stimulation. Et ça a changé beaucoup mon manière de traitement. Mais on explique plus dans cet épisode. Oui. Il y a un épisode exprès où on parle justement de la machine BEST. Je vous invite à aller le parcourir. Je vais mettre la fiche en description de la vidéo. Beaucoup de gens ils utilisent pubalgie seulement parce que c'est des problèmes au niveau de pubis. Pubis, c'est le bassin. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent dire c'est exactement quoi. Parce qu'il y a des causes et des problèmes différents. Certains gens ils ont des problèmes d'adducteurs, insertion d'adducteurs, d'autres insertion des abdomens. Et sartorius, mais c'est un peu comme on a un autre terme aussi, le fibromyalgie. Avec les médecins, c'est un gros sac, on ne sait pas c'est quoi, on met tout dedans, et c'est fibromyalgie. Quand on prend niveau de pubalgie, on regarde c'est énormément de muscles qui attachent au niveau de pubis. Devant, aussi derrière. Après, ici, on a enlevé les intestins. Quand on voit le iliopsoas, le diaphragme, pour moi, c'est le point. Une des plus importants, quand on prend thoracal 12, on a l'insertion de diaphragme, l'insertion de iliopsoas. Avec ça, ça c'est pour moi un peu le key point de cette pubalgie. Quand cette zone est bloquée ou tendue, ça te tire en rotation, un peu partout. Après, tu as le piliformis qui commence à compenser, ou le tensor fasciae lata à côté, ici. Le quadratus lumborum, il veut compenser la tension devant. Et voilà, on a créé... Le problème ici, exactement. Le symptôme est là-bas, avec beaucoup de fois les adducteurs ou les abdomens. Mais la cause, c'est iliopsoas diaphragma système et le quadratus lumborum. C'est un test pour moi très simple, le premier que je regarde tout le temps. Oui, tranquille. Premier, on regarde que les pieds, les malléoles sont égales. Beaucoup de fois, quand il y a une rotation au bassin, on a un sentiment qu'un pied est plus long que l'autre, la jambe. Mais ce n'est pas la jambe qui est plus longue, c'est la rotation. Exactement. C'est le sentiment. Deuxième test est facile. Psoas, voilà, trop court. Cette jambe, ça monte, pas bon. Et des moments, la différence droite-gauche est énorme. Je monte cette côté, c'est moins. À ce moment, je sais déjà avec vous, ici, niveau psoas. Mais je confirme. C'est monstre tendu. La cause, diaphragme, iliopsoas, comme j'ai montré avec les muscles. Thoracal 12, vraiment important. Pour ça, je commence à travailler, détendre tout ici avec BEST et des techniques. La personne sur le ventre, traiter le dos et beaucoup de fois aussi débloquer le thoracal 12. Et on a créé vraiment un programme de pubalgie. On peut voir ici, c'est vraiment écrit pubalgie. Et quand on voit un peu où on travaille, c'est vraiment au niveau des adducteurs, les iliopsoas, au niveau du diaphragme. Parce que ça, c'est la cause. On a trouvé que c'est vraiment la cause du problème. Après, on a encore avec les peines
pour les traités très spécifiques paravertébrales ou vraiment au niveau de pubis, ça c'est l'avantage qu'on n'arrive pas avec une ultrason, la tête est trop grande. Oui. Et aussi dangereux, les gens n'aiment pas quand c'est sur l'os ultrason trop fort, ça fait mal. Oui. Et avec les peines, on peut arriver vraiment très spécifique au niveau de cette inflammation. La zone localisée, oui. Et aussi très important que ça donne une graphique. Parfait. De toute façon, on n'a pas de traitement. Mais comme par exemple, je mets mes peines dans l'eau, on voit directement parce que l'eau c'est le meilleur conducteur d'électricité que la résistance est très basse. Exactement. Et on a trouvé ces séances qu'une cellule qui est dans un bon état a une résistance à 80 kOhm et 80 kOhm c'est le méridien zéro. Tu vas nous montrer quelques exercices pour prévenir la pubalgie? Oui, correct. On fait direct live ici. C'est parti. Dans la salle. Okay. Nickel, allons-y. Chien devant, 2 genoux en haut. Et on fait le même exercice aussi alternant avec les genoux. Droite, gauche. Gardez la même hauteur, montez le bassin, ouvrir, fermer. En haut, en bas. Ça travaille vraiment les ischios et les fessiers. Et encore plus difficile pour aussi stabiliser le quadratus lumborum et les fessiers. Droite-gauche, c'est alternant droite-gauche. Genou plus bas et quand c'est possible, on baisse encore, plier le genou. Ça tire vraiment très profond le petit piriformis et on fait toujours les deux côtés. Un exercice de stretching facial, tout le chien devant, antérieur, avec une bonne inspiration et expiration. Inspirez, expirez, plus derrière, inspirez, expirez. On cherche très profond, le même principe, inspirez, expirez et on cherche plus loin. Direction, inspirez, expirez, plus loin, voilà. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains, Danny? Encore, peu connu je pense, c'est le Black Row. Oui. C'est pour le 3e épisode. On va vous montrer certains exercices de faire à la maison pour aussi détendre les muscles, les tendons, les fascias avec Black Row. Okay. Abonnez-vous, à bientôt.